Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, le feedback, deuxième partie. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie, on continue sur le feedback, nouvelle version, mais qui est assez similaire à la première qu'on a faite. C'est simplement qu'on a structuré un petit peu différemment et que je pense qu'on a amélioré la qualité sonore. On est au deuxième épisode. Dans le premier épisode, on a fait simplement l'introduction sur le feedback où on a donné la définition. Ensuite, on a dit que le feedback, il était composé de 4 étapes. La première, c'est de demander à la personne si elle est d'accord pour recevoir un feedback. La seconde, c'est de décrire le comportement observé. La troisième, c'est de décrire l'impact. Et la quatrième, c'est de demander à la personne comment elle peut modifier son comportement dans le cadre d'un feedback négatif ou lui demander de continuer dans le cadre d'un feedback positif. Dans le premier épisode, on a décrit ce qu'il fallait faire lors de la première étape. D'accord. Donc Comment là- demander à la personne pour s'assurer qu'elle soit disponible. Exactement. Donc Lui là- demander l'autorisation de lui faire un feedback. D'accord. Donc là, on va passer à la deuxième étape. Ouais. Décrivez un acte, Tout à un fait. comportement spécifique. Donc là, on va décrire ce qu'on a observé. D'accord, c'est important. C'est Et- ce qu'on a observé. Voilà. Un fait, C'est un fait. soit Donc, factuel. le mot comportement, quand j'utilise le mot comportement, c'est utilisé dans le sens d'action ou d'acte. C'est pas un synonyme d'une attitude générale ou de style ou d'une manière de faire, etc. C'est pas un jugement, puisque notre but c'est pas de juger la personne ni d'agir sur Le ses feedback, raisons. il sert justement à ça, à éviter de tomber dans le jugement, quoi. Oui, tout à fait. Vous devez absolument pas chercher à trouver une motivation, une raison à l'acte dont vous allez parler. Vous allez exposer uniquement le comportement ou l'action vue et entendue. Par exemple, vous n'allez pas dire, vous pouvez pas voir quelqu'un être fainéant. Être fainéant, c'est un jugement. Par contre, vous pouvez avoir vu quelqu'un arriver en retard 5 minutes, 3 fois au cours des 5 derniers jours. Le gars qui est tout le temps en retard. Vous pouvez éventuellement avoir un jugement en vous disant bah, c'est un mec qui est pas sérieux ou qui est fainéant, ça c'est votre jugement, peu importe. Mais ce dont vous allez lui parler, c'est pas du jugement que Ce que vous vous avez portez. vu, c'est ce qu'on Vous voit. allez lui C'est la décrire ce situation. que vous avez vu. Vous n'allez pas lui dire bon, j'ai remarqué que tu étais fainéant, ou que c'est pas comme ça que vous allez faire. Vous allez lui dire bah écoute, Paul, quand tu arrives en retard 3 fois d'affilée, c'est ça. Quand tu arrives en retard 3 fois d'affilée. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé, c'est une action, c'est un acte, c'est pas un jugement. Donc, vous allez leur dire ce que vous avez vu ou constaté, mais jamais ce que vous en avez conclu. Vous n'allez pas mettre d'étiquette sur les gens. D'accord. Je vous donne un exemple. On fait des exemples, oui, ça sera plus clair pour Faut toujours- exprimer. Voilà, vous allez voir qu'il faut toujours que ce soit quelque chose que vous avez pu voir ou entendre, ou éventuellement, mais ça on y reviendra dans la partie plus détail du podcast, ce qu'un de vos collaborateurs a pu voir ou entendre et vous a reporté à vous. Il faut pouvoir le dater et donner une heure. Faut Bah, vous aider oui, à éventuellement. savoir, tiens, C'est- c'est passé tel jour, quoi. Là, au moins, Il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez voir ou entendre. Ou entendre. C'est-à-dire un jugement, on ne peut pas le voir ou l'entendre. entendre. C'est des conclusions C'est qu'on des tire. conclusions. Là, vous êtes dans la partie descriptive. Donc, quelque chose d'inefficace, par exemple, ça serait de dire Paul, j'en ai ras-le-bol de devoir te moquer des gens en réunion, de te croire supérieur, je ne peux plus couvrir cette attitude. Pourquoi c'est pas efficace? C'est parce que de te croire supérieur, on ne voit pas quelqu'un se croire supérieur. On peut le voir faire certains gestes Qui ou vont- dire certaines choses qui nous amènent à cette conclusion. Mais on ne veut pas aller jusque-là. On veut juste lui dire, par exemple, Paul, quand tu lèves les yeux au ciel en réunion, quand quelqu'un d'autre parle, quand tu dis les gars, vous n'y comprenez rien, quand tu arrives en retard à la réunion, tout ça, c'est des comportements, c'est des actions. Ça, c'est bon. D'accord. D'accord? Et le mot-clé, c'est quand tu. Si vous pouvez mettre au début de votre phrase quand tu blablabla, vous êtes normalement, c'est que vous êtes en train de décrire un comportement.
Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, Décrire un acte. le comportement spécifique ou l'acte spécifique. Et donc, on utilise la phrase quand tu, enfin le début Voilà. de phrase quand tu, Voilà. pour pouvoir expliquer. Première étape, vous dites puis-je, c'est-à-dire puis-je te faire une remarque. Ensuite, vous dites quand tu lèves les yeux au ciel. Et maintenant, on va arriver à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est vous allez décrire l'impact de cet acte. Donc, de ce que l'on a vu, on va en décrire la conséquence. Négative ou positive. Vous n'êtes toujours pas dans le jugement. À aucun moment, de toute façon, vous verrez que dans le feedback, vous portez un jugement sur la personne. Parce que ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous avez été habitué à voir les choses en tant que, certainement à l'école ou en tant qu'enfant quand vos parents vous ont réprimandé. Mais là, on n'est pas dans le cadre d'une réprimande, on est dans le cadre d'un feedback. C'est pas la même chose. On cherche l'efficacité. Comment on décrit un impact alors? Alors la première chose, c'est que vos collaborateurs n'ont pas toujours conscience de l'impact de leur comportement. D'autres fois, ils en ont conscience, mais ils ne savent pas comment y remédier. D'autres fois, ils ont conscience, mais ça ne leur cause pas de problème, puisque vous ne réagissez pas. Je veux dire, par exemple, quand quelqu'un arrive en retard, on sait tous qu'en général, s'il travaille en équipe, ça perturbe l'équipe. Donc, le comportement, c'est tu arrives en retard, quand tu arrives en retard, et l'impact, ça va être ça perturbe l'équipe. Mais si vous ne l'avez jamais dit à la personne, ben, elle n'en a pas forcément conscience, ou bien elle en a conscience, mais elle estime que c'est pas important puisque vous lui avez jamais fait de remarque à ce sujet-là. Et c'est là où l'impact, ne rien dire, c'est accepter. Voilà, si vous n'avez pas réagi, ça veut dire que vous acceptez. J'ai le droit d'arriver en retard. Tu peux perturber l'équipe. Voilà. Pour elle, c'est pas un problème. Donc, alors ce qu'il faut vous rappeler aussi, c'est que personne ne pense agir d'une manière irrationnelle. Leur comportement, il a toujours une raison, une explication. Souvent, ils vont essayer de se justifier, mais c'est pas ça qui vous intéresse. On y reviendra aussi après. Ce que vous voulez, pendant ces 4 étapes, c'est être celui qui parle et que vous dérouliez tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous laissiez l'autre commencer à justifier. C'est pas un dialogue. C'est pas un C'est dialogue. un monologue. C'est vous lui donnez l'information. Voilà, c'est pas du tout comme le 1 à 1 où on discute. Vous lui envoyez une info. Non, il n'y a pas d'échange. Lui envoyez une info. Donc, après avoir décrit ce que vous avez observé, vous allez décrire les conséquences que ça a sur l'entreprise, les collègues, les clients, le projet, vous-même, peu importe. Vous allez expliquer pourquoi c'est embêtant ou pourquoi, au contraire, c'est très bien. Par exemple, et donc vous allez dire, quand tu fais cela, voilà ce qui se passe. Donc le quand tu, c'est on décrit l'acte, ce qu'on a vu, et donc voici ce qui se passe là, voici la conséquence. Quoi. Tout à fait. Alors, je vais vous donner la version inefficace. C'est « Mais pourquoi t'aimes pas les autres? Tu te sens supérieur à eux ?» C'est un truc pas efficace. Ce qui serait efficace, c'est de dire « Paul, quand tu lèves les yeux au ciel et que tu dis « Vous comprenez rien les gars », voilà ce qui arrive. Les gens sont démotivés, ils ne donnent plus leurs idées et ils ne s'intéressent plus à leur travail. On y perd au final, et toi aussi. Michel a aussi donné sa démission à cause de ça. Je pense que c'est pas bon pour l'entreprise. » Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décrit, donc c'était l'étape numéro 2, quand tu lèves les yeux au ciel et que vous dites vous y comprenez rien les gars, et ensuite vous avez déroulé les conséquences. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Bon, j'en ai mis un paquet, hein, c'est pas obligé d'en mettre autant. Ça peut être, pour quelqu'un qui est en retard, c'est Laurie, est-ce que je peux te faire une remarque? Oui. Quand tu arrives tous les jours en retard de 5 minutes, ça désorganise complètement la marge de l'atelier. Est-ce que tu peux modifier ça? Voilà, ça c'est un feedback. C'est court, je me suis pas énervé, j'ai été simple. J'ai décrit le comportement. Le comportement, c'est que tu arrives en retard tous les jours, même de 5 minutes. Et ensuite, j'ai décrit l'impact en disant ça désorganise. Je n'ai pas forcément besoin de donner des détails. Peut-être que si tu continues à persister dans ton comportement et que le lendemain, je te fais le même feedback sur le même sujet, peut-être je vais être plus spécifique. Je te dirais peut-être, t'as vu, Benjamin, il n'a pas pu commencer à faire les colis. Voilà. Je vais être plus spécifique. Mais j'aurai toujours le même temps. Plus précis. Voilà. D'accord. Et là, derrière, dans ton exemple, justement, tu étais parti sur, on parle de la suite à donner, sur cet acte. Tout à fait. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est la 4e étape, où on va... C'est le renforcement. C'est soit le renforcement, parce que c'était une bonne positif, action, enfin une action qui a un impact positif, ou l'ajustement pour une action qui a un impact négatif. Donc, même pour un feedback positif, c'est mieux de renforcer la continuité de l'attitude qui correspond au comportement, dire que vous souhaitez voir cette attitude et ce comportement se reproduire. Si vous ne le faites pas,
Si vous ne faites pas de feedback positif, et ça on va y revenir, on peut le dire maintenant, le feedback le plus important que vous pourrez faire auprès de vos collaborateurs, celui qui compte le plus, c'est le feedback positif. Et c'est souvent celui qu'on fait le moins. Parce qu'on n'est pas du tout, et pourtant c'est celui qu'on veut qui se répète. Tout à fait. Mais on est tellement éduqué, on est tellement habitué à considérer que notre rôle, c'est de modifier ce qui ne va pas. Et faire bien, c'est normal. On est payé pour faire bien. Voilà, de toute façon, je ne vais pas commencer à les féliciter parce qu'ils font bien, puisque c'est ce pourquoi ils sont payés. Bah si, justement. Parce que si on oublie de leur dire ce qui est positif, qu'on leur dit que ce qui est négatif, d'abord c'est pas très motivant, et ensuite ils risquent eux aussi d'oublier que telle chose et telle chose qu'ils font de manière naturelle, c'était important. Bien et ils le font bien. Le jour où ils le feront plus, vous serez à mon avis plus embêtés. Donc vous devez renforcer aussi le feedback positif. Et lorsque le feedback est correctif, et que vous avez vérifié que votre collaborateur a bien compris de quel acte vous parlez, en a vu les conséquences réelles ou potentielles, il va être temps de travailler au changement de ce comportement dans le futur. Donc, ce que vous allez ajouter à la fin, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ça? C'est quoi tes idées pour solutionner ça? Ou est-ce que tu peux changer ça, s'il te plaît? C'est ce que vous allez lui demander. Il ne faut pas oublier cette partie-là, hein, c'est la plus importante. C'est la plus importante, c'est là où bien sûr, qui va renforcer, qui va finir vraiment le feedback. Quoi. Tout à fait. Et quand c'est du positif, vous allez lui dire, bah écoute, je voudrais que ça continue, je trouve que c'est super, ou bah continue comme ça, c'est parfait, ou bravo. Je t'encourage à continuer. Je t'encourage à continuer. Je t'encourage à continuer, c'est intéressant parce que c'est vraiment la structure du feedback. C'est le feedback, c'est pas une punition ni une félicitation. C'est encourager les comportements futurs. C'est-à-dire que quand on parle de feedback, on parle du futur. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est pas de... Le passé, on s'en sert juste pour expliquer un fait. C'est un levier. Tu vois, quand tu as fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mm-hmm. Et donc, je te demande de continuer ou d'arrêter. Faire. Voilà. Ça sert juste à exprimer ce qu'on va pouvoir améliorer. À donner du sens. Tout à fait. Aux gens par rapport à leur acte. Tout à fait. Ça, on en parle souvent en formation quand on intervient en entreprise ou quand on fait une conférence, c'est que les bons managers, ils vivent dans le futur, sur ce qu'on va faire après. Et les managers moins bons, ou ceux qui n'ont pas forcément tous les outils pour fonctionner, ils travaillent beaucoup sur le passé. C'est beaucoup des gens qui se plaignent de ce qui s'est passé. Oui. Or, sur le passé, on n'a aucune action. La seule action qu'on puisse avoir, c'est sur le futur. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est comment je vais m'en servir pour améliorer le futur. D'accord. Tu peux peut-être donner un exemple inefficace et efficace? Ouais, tout à fait. Donc, alors, inefficace. Hein. Inefficace. Bon, donc, Paul, ce que tu dois faire, c'est de te contrôler. Hein. C'est pas trop de demander, quand même. Hein. Je reprends, hein, Paul. Paul, j'en ai ras-le-bol de devoir te moquer des gens en réunion, de te croire supérieur. Je peux plus couvrir cette attitude. Et puis pourquoi tu n'aimes pas les autres comme ça? Tu te sens supérieur à eux? Donc ce que tu dois faire, c'est de contrôler. Hein. C'est pas de trop te demander quand même. Ça, c'est le truc. Ouais. Au secours. Mais au secours, mais c'est souvent comme ça qu'on fait. On est énervé, on n'en peut plus. Ce type-là, il nous fout le boxon dans les réunions à chaque fois, etc., etc. Efficace, ça va être qu'est-ce que tu peux faire à ce sujet? Est-ce que tu as des idées pour éliminer ce souci? Ou bien, j'aimerais bien que tu changes ton attitude. Comment tu vas faire? Vous lui relancez la balle, en fait. Donc, vous observez son comportement. Ça, c'est pour le correctif, ouais. Pour le correctif. Sur le positif, c'est merci, continue, je t'encourage à continuer, c'est super, c'est bien, etc. Déjà, comme vous avez expliqué l'impact positif par rapport au comportement qui a été celui de la personne, derrière, il n'y a plus qu'à lui dire continue, prolonge, puisque l'impact, il est déjà existant, en fait. La personne, elle peut être gênée, justement, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Oui, comment on doit réagir quand on a, justement, un feedback comme ça, positif? Parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des positifs. Ah, pour celui qui reçoit le feedback? Qui reçoit le feedback, oui. Je te remercie. Merci, je suis content. Tout simplement. Voilà, il faut le prendre pour ce que c'est. Merci. Ouais, je pense que... Tout simplement. Ouais, voilà. Parce qu'on peut être gêné, on n'est pas habitué à recevoir. Il y a certains profils qui sont gênés, hein, en particulier le profil S, qui va avoir tendance à vous dire oui, mais bon, c'est normal, je suis payé pour ça, ou ça va un peu le gêner, mais bon, en réalité, encore une fois, vous ne cherchez pas à gêner ou pas à gêner, ou à mettre en difficulté, etc. Vous cherchez juste soit à
prolonger ce comportement, encourager dans le futur, ou soit le modifier. D'accord. Donc à la limite, la manière dont l'autre va réagir, c'est soit qu'il va continuer, soit s'ajuster. C'est tout ce qui compte. C'est pour ça que on en parlera, je dirais, quand on regardera les questions-réponses sur les feedbacks. C'est pour ça que quelqu'un qui va essayer de se justifier, de vous dire oui mais c'est parce que machin, vous allez couper la communication. Vous n'allez pas le laisser se justifier. C'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas un dialogue, c'est pas un échange. Non. Là on est dans autre chose quand il justifie, oui mais vous vous en fichez, vous avez passé votre message. Ce qui compte c'est de passer votre message. D'accord. Tu peux nous résumer alors Ouais, tout à fait. le feedback? Donc le feedback c'est 4 étapes. La première, on demande s'il est disponible. S'il est disponible. La deuxième, on décrit l'acte. La troisième, l'impact. Et la quatrième, soit on renforce, soit on demande une modification. Donc en résumé, c'est puis-je te faire une remarque? Ou bien as-tu une minute? Je voudrais te parler de quelque chose. On demande toujours que ce soit du positif ou du correctif. Quand tu, et là on parle de son acte, de ses actes, pas de jugement sur la personne. Donc les actes, c'est quelque chose de factuel, exactement, qu'on sait décrire. Tout à fait. Voilà ce qui se passe. On décrit l'impact. Comment peux-tu faire différemment? Ou bien merci, continue. Et donc en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que le feedback, c'est toujours à propos du futur comportement. C'est pas au sujet du passé, car on peut rien faire pour changer le passé. On veut un comportement différent dans le futur, si c'est du correctif, et on veut une continuité, si c'est du positif. N'utilisez jamais le feedback comme une punition. Vos collaborateurs, ils le savent quand ils ont fait une erreur, et personne n'aime les punitions. Ça sert à rien, les punitions. Vous utilisez ce principe de feedback régulièrement, c'est important. C'est une attitude que vous devez prendre. Les gens vous le réclameront au bout d'un moment parce que tout le monde veut savoir ce qu'on pense de son travail. Et enfin, ce qui est important à retenir, c'est qu'un feedback, c'est court et c'est neutre. Vous devez pouvoir le faire en souriant. Le feedback, c'est certainement l'outil le moins naturel et le moins évident à mettre en place au début. Parce que le 1 à 1, c'est une réunion, c'est une relation. Alors au début, où effectivement les gens peuvent avoir un peu peur, mais finalement ils vont s'habituer à ce rendez-vous qu'ils ont avec vous, ils vont beaucoup l'apprécier. La délégation, on en a tous entendu parler, tout le monde trouve que c'est normal qu'il y ait de la délégation d'entreprise. Le coaching, c'est une relation d'aide et d'assistance pour l'amélioration des compétences. Le feedback, c'est un peu plus spécial. C'est un peu un truc qui fait pas très naturel au début, on se demande un peu ce qui se passe, il est bizarre, mon manager, il arrête pas de me dire que ce que je fais c'est bien. Ça fait un peu le père qui va dire aux enfants, alors que c'est pas ça. Parents, tiens, tu vois, tout à fait. Ça, oui, ça se passe pas bien, je te demande de corriger, je te demande de changer. Oui, ou alors c'est pas naturel, tiens, tout d'un coup, il arrête pas de me dire que ce que je fais c'est bien, qu'est-ce qui lui prend, il y a anguille sous roche, il va sentir que c'est une méthode. Tout à fait, on sent plus la méthode dans le feedback, c'est vraiment le frein à cet outil, et pourtant, à chaque fois que vous allez vous éloigner de la méthode, vous risquez de tomber dans le jugement, ce qui est beaucoup moins efficace. Là, c'est pas du tout efficace. Ou bien de ne plus faire de feedback, ce qui n'est pas bon non plus. Donc moi, je vous encourage vraiment à utiliser cet outil, et vous allez voir, vous commencez avec du positif, et puis après, vous ferez du feedback d'ajustement. Vous pouvez démarrer ça dans vos 1 à 1, vous expliquer... Un petit conseil, préparez-le sur un papier. Ça fait partie des conseils qu'on peut se donner. Donc ce que je vous propose, c'est, après qu'on ait vu donc, les fondamentaux du feedback, c'est que la prochaine fois, on aborde un peu plus en détail les questions-réponses, ce qui peut bien se passer, mal se passer, comment il faut réagir dans tel cas de figure, etc. etc. Donc, je vous donne un rendez-vous la prochaine fois pour ça. Ok, merci. À bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.